La pratique de l'amour vous donne le courage nécessaire pour embrasser votre propre imperfection. Nous vivons dans un monde qui vénère l'irréprochabilité, une culture qui nous bombarde constamment d'images et de récits de vies idéalisées. Dès notre plus jeune âge, nous internalisons le message que pour être digne d'amour et de respect, nous devons être parfaits. Cela crée une peur profondément enracinée de notre propre humanité, de nos propres erreurs et lacunes inévitables. Lorsque cette peur dicte nos vies, toute tentative d'auto-exploration est lourde de périls. Au moment où nous découvrons un défaut ou une faiblesse, l'impulsion dictée par la peur est de le cacher, de le nier ou d'essayer de l'éradiquer agressivement. Cela nous empêche de véritablement comprendre ces parties de nous-mêmes et les leçons qu'elles recèlent. L'amour est l'antidote à ce perfectionnisme paralysant. Il offre une puissante autorisation interne d'être un travail en cours. C'est la voix douce et rassurante qui dit « Je suis en chemin. J'apprends et je grandis. Et je mérite d'être regardé avec bienveillance, même lorsque je trébuche. » Cette déclaration interne est révolutionnaire. Elle vous libère du fardeau impossible de devoir tout maîtriser. Elle vous permet de voir vos erreurs non pas comme la preuve de votre échec, mais comme des parties essentielles de votre processus d'apprentissage. L'amour n'exige pas la perfection, il se nourrit d'authenticité. Et l'authenticité est, par sa nature même, magnifiquement et profondément imparfaite. Ce courage d'être imparfait n'est pas synonyme de complaisance ou d'un manque de désir de s'améliorer. Au contraire, c'est précisément ce qui rend une croissance véritable possible. Comme le dit le dicton, nous ne pouvons pas haïr une partie de nous-mêmes et nous attendre à nous connaître dans notre totalité. Lorsque nous rejetons ou haïssons nos imperfections, nous nous coupons d'une grande partie de ce que nous sommes. Nous créons une guerre interne, dépensant d'immenses quantités d'énergie à réprimer les aspects mêmes de nous-mêmes qui ont le plus besoin de notre attention compatissante. L'amour nous permet de faire une trêve. Il nous permet de nous tourner vers nos défauts, perçus avec curiosité au lieu de mépris, en nous demandant « Qu'est-ce que cela est là pour m'apprendre ?» Dans cet espace d'amour, vous pouvez enfin admettre vos vulnérabilités sans vous sentir faible. Vous pouvez reconnaître vos peurs sans en être paralysé. Vous pouvez regarder vos regrets passés sans être consumé par la honte. L'amour fournit la résilience émotionnelle nécessaire pour faire face aux aspects les plus difficiles de votre caractère et de votre histoire. C'est la main ferme qui tient la vôtre lorsque vous vous aventurez dans les territoires moins confortables de votre âme. Sans cette compagnie aimante, le voyage est tout simplement trop intimidant pour la plupart d'entre nous pour être entrepris de manière significative. L'amour vous donne la force non pas d'être parfait, mais d'être entier.